Salut les pirates. Alors, hier on a fait une vidéo sur qui pourrait être le nouvel empereur aux côtés de Luffy. J'avais dit que ça pourrait être Kid ou Law, mais que le fait qu'ils aient battu Big Mom à deux rendrait l'attribution du mérite impossible, et qu'il est donc possible que quelqu'un d'autre soit le nouvel empereur. Et en donnant mes favoris, j'avais oublié de citer une légende vivante, Moussaillon de Roger et frère de Shanks le roux, Buggy le clown. Donc, on va parler de pourquoi Buggy pourrait devenir empereur, et il y a beaucoup d'éléments convaincants. En plus, comme d'habitude, j'ai une théorie intéressante pour vous en conclusion, donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. À la base, j'avais choisi comme favori au titre d'empereur en dehors de Law et Kid, Boa Hancock et Katakuri. Parce que Boa déjà est une femme, donc elle remplacerait bien Big Mom, mais aussi elle a un territoire, un équipage et elle est reconnue comme une puissante combattante. Et Katakuri, dans le cas de la chute de Big Mom, deviendrait le nouveau capitaine de son équipage et par conséquent obtiendra ses territoires et son influence. Surtout qu'on a vu que Barbe Noire est devenu Yonko seulement après avoir rassemblé son équipage et après avoir récupéré les territoires de Barbe Blanche. Donc ça pourrait être la même chose pour Katakuri. De plus, Boa et Katakuri ont tous les deux un lien avec Luffy, donc ça pourrait être beau à voir. Mais il y a quelqu'un d'autre qui selon le monde est d'un aussi gros calibre, portant le titre de grand corsaire et a aussi un lien avec Luffy, étant l'un des premiers pirates que ce dernier a rencontré au début de son aventure. Il possède aussi un lien étroit avec le mentor de Luffy, Shanks. Je parle évidemment de Buggy. Pour savoir pourquoi Buggy est le plus probable de devenir le prochain empereur aux côtés de Luffy, il faut comprendre la perception que le gouvernement et le monde ont de lui. Nous, on sait qu'en vrai, si on se parle franchement, Buggy c'est un peu une fraude. Et aussi c'est le roi de la chance. Mais le gouvernement, ils ont une conception complètement différente de lui. Pour le gouvernement, Buggy est celui qui est comme un frère pour l'empereur Shanks. Et c'est celui qui était sur le bateau du roi des pirates, Goldie Roger. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a été nommé Shichibukai. En plus de ça, il a un gros équipage composé de graves criminels qui se sont échappés d'Impel Down. Et il a une influence, étant donné qu'on a appris qu'il était aussi un marchand d'armes pour la pègre comme Doflamingo. Et qu'après la défaite de ce dernier à Dressrosa, il est devenu le plus grand nom sur le marché militaire. Donc, Buggy a non seulement l'équipage, l'influence en étant lié à la pègre et la perception nécessaire pour que le gouvernement le nomme empereur. En plus, avoir Buggy Yonko créerait une connexion entre tous les empereurs, ce qui a toujours plus ou moins été le cas. Par exemple, la première génération était les pirates de Rox, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et probablement Shiki. Ensuite, Shanks, qui était le moussaillon de Roger, le plus grand adversaire de Rox, est devenu empereur. Puis, Barbe Noire, qui porte la volonté de Rox, l'est devenu à son tour. Les empereurs ont toujours été connectés d'une manière. Avec un Buggy Yonko, une nouvelle connexion serait faite. Shanks et Buggy étaient compagnons sur le bateau de Roger, Barbe Noire est l'ennemi de Shanks et rival de Luffy, et Buggy est le premier à avoir remarqué que Teach était bizarre. Buggy est aussi l'un des premiers pirates que Luffy a rencontré et c'est l'ex-nakama de son mentor. Pour terminer, Luffy, Shanks et Buggy portent en quelque sorte la volonté de Roger et Barbe Noire celle de son plus grand ennemi, Rox. Donc les connexions sont là. L'élément qui me conforte le plus dans la pensée qu'il sera celui qui sera nommé empereur, c'est que la dernière fois qu'Oda est parti en pause, c'était avec le time skip. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant le time skip? Buggy a été déclaré grand corsaire. Donc, l'auteur va probablement, cette fois encore, le faire passer un niveau en faisant de lui un empereur. D'ailleurs, en parlant de Rox, il faut parler d'un membre de son équipage qui est étroitement lié à Buggy. Je parle de Captain John. Et il faut aussi parler de son trésor, qui est le rêve de Buggy. Déjà, il faut établir un fait. La plupart des empereurs cherchent à devenir roi des pirates. Et donc, tous cherchent Laugh Tale. Et on sait que pour trouver Laugh Tale, il faut obtenir les Ryo Poneglyphes. C'est donc ça que les empereurs voulant devenir roi des pirates cherchent. Big Mom et Kaido ont par exemple tous un Ryo Poneglyph. Et Buggy pourrait bien en avoir un. C'est une théorie connue de tous. Le trésor de Captain John serait potentiellement un Ryo Poneglyph et Buggy pourrait l'obtenir à travers la carte qui est le bracelet de Luffy qui lui avait échangé à Impel Down contre de l'aide pour sauver Ace. Si Buggy a bien trouvé ce trésor et le Ryo Poneglyph, alors il n'y a pas de doute qu'il sera celui nommé empereur avec Luffy, étant donné qu'il sera l'une des personnes les plus proches du One Piece. On se rappelle que
que lorsque Buggy et Shanks étaient encore sur le bateau de Roger, ils n'avaient pas pu se rendre sur Laugh Tale parce que Buggy était tombé malade et Shanks avait décidé de rester avec lui. Quand Roger lui a demandé s'il voulait vraiment rester, Shanks a répondu qu'un jour ils iraient à Laugh Tale ensemble avec leur propre bateau et leur propre équipage. Avec le road poneglyph des Minks, celui de Big Mom, de Kaido et celui de Buggy, les Mugiwara pourraient se rendre à Laugh Tale lors de la saga finale, accompagnés de Shanks et Buggy. Ainsi, Buggy et Shanks pourraient accomplir leur promesse d'aller à Laugh Tale ensemble. Mais ça serait là, sur leur chemin, que se dressera Barbe Noire. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Ainsi, avec la renommée, l'équipage, le road poneglyph et l'influence, Buggy deviendra le nouvel empereur de One Piece aux côtés de Monkey D. Luffy. Donc, voilà la liste des empereurs finaux avant le début de la nouvelle saga. Shanks le Roux, Marshall D. Teach alias Barbe Noire, Monkey D. Luffy et pour finir, Buggy le Clown. Ce sera alors une nouvelle fois qu'après une pause de l'auteur pour écrire une nouvelle saga, que Buggy grimpera les échelons de la piraterie pour cette fois s'afficher en tant qu'empereur des mers. Et maintenant, la théorie que je vous avais promis en intro. Malgré sa promotion au titre d'empereur, la poursuite des ex-corsaires bat son plein. Et les soldats de la marine se trouvent déjà aux portes de Buggy. Ils pourraient être capturés. L'un des prochains arcs sera probablement dédié à la rescousse de Sabo. Il est aussi possible que Boa soit capturé par la marine et rendu au Dragon Céleste après avoir été déshabillé dans la prison d'Impel Down et que sa marque ait été révélée. Buggy, Sabo et Boa seront donc tous les trois à Impel Down et Luffy pourrait aller avec l'intention de sauver Hancock et Sabo. Ce serait donc à ce moment-là qu'encore une fois, il sera réuni avec Buggy, sauf que cette fois-là, ce sera tous les deux en tant qu'empereurs. Ce serait là qu'avec les équipages de Luffy et Buggy réunis, tous les road poneglyphs le seraient aussi et après cet arc, ils rencontreront Shanks et la course pour le One Piece pourra commencer. Donc voilà, Law et Kid n'auront pas le titre d'empereur parce qu'ils ont défait Big Mom à deux, ce qui empêche l'attribution du mérite. L'empereur aux côtés de Luffy sera Buggy, et grâce au trésor de Captain John, tous les road poneglyphs pourraient être réunis après une potentielle rencontre de Luffy et Buggy à Impel Down, et la phase finale de One Piece pourra commencer. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de la théorie en commentaire. Est-ce que Buggy sera le nouvel empereur? Est-ce que le trésor de Captain John est bien un Rio poneglyph? Vous pensez quoi de ma théorie sur la rencontre entre Luffy et Buggy à Impel Down pendant la rescousse de Sabo et Boa? Vous pensez quoi aussi de la course finale pour le One Piece? Donnez-moi vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisés aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.